Mesdames et messieurs, bonjour à votre émission Grande Analyse, cette émission de la FM Télévision. Nous sommes aujourd'hui samedi 30 mars 2024. Nous clôturons la semaine, mais nous clôturons la semaine avec plusieurs actualités. Vous savez que la CENI a rendu publique la liste définitive de candidats gouverneurs et la date, donc je dirais le calendrier pour les élections et les dates prévues pour les recours, ceux qui vont aller dans les contentieux. Nous retenons qu'à Kinshasa, il y a deux candidats qui ne vont pas compétir. Il s'agit bien de M. Deo Kasongo et de Vidie Chimanga. Deo Kasongo dit qu'il a déposé sa candidature en retard. Et M. Vidie Chimanga, la CENI parle de faute de nationalité. Une certaine opinion se pose plusieurs questions, disons que Vidie Chimanga qui a travaillé auprès du chef de l'État, mais il avait une nationalité douteuse. Ce sont des questions qui taraudent les têtes des Congolais. Mais à part ça, nous allons aussi parler de cette sortie médiatique de Corneille Nangaa avec toute sa bande. Il y a Henri Magie, tous ces jeunes du PPRD qui ont rallié le AFC après que Jean-Jacques Mamba du MLC puisse rallier Corneille Nangaa. Ils sont là aussi, 4 membres du PPRD qui ont rejoint Corneille Nangaa pour la rébellion. Le leitmotiv, ils disent que la République n'est pas bien gouvernée et ils veulent gouverner, veulent venir prendre le pouvoir pour mieux gouverner. Mais plusieurs questions se posent. Pourquoi les Congolais doivent aller en rébellion et trahir la République? Ce sont des questions que nous allons essayer d'évoquer ici avec notre invité. Et puis la dernière question, la dernière thématique, c'est la sortie imminente du prochain gouvernement. L'informateur Augustin Kabouya a déposé toutes les résolutions hier entre les mains du chef de l'État. Il revient alors au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de pouvoir nommer le chef du gouvernement qui va composer ou qui va former ces gouvernements afin que la République puisse avoir de nouveaux dirigeants, parce qu'à ce jour, nous sommes sans ignorer que tout ce qui gère la République sont en train de gérer les affaires courantes, malgré qu'il y a certains jusqu'à ce jour qui continuent à signer des documents et à prendre des décisions, alors que quand on gère les affaires courantes, on ne peut pas prendre de nouvelles décisions. Sur ce plateau, j'ai un Congolais, il est analyste politique indépendant et c'est un économiste aussi. Il s'appelle Steve Kabasele, c'est un habitué de cette émission. Je m'en vais déjà lui dire bonjour. Bonjour M. Alain et bonjour également à tout l'ensemble de l'équipe technique qui nous accompagne ce jour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Nous commençons directement avec les élections de gouverneurs, de sénateurs. C'est vrai qu'il y a, je crois, 1 mois ou 3 semaines passées, le chef de l'État avait récit dans son office Madame la ministre de la Justice, Rose Mutombo, disant que il y aurait des candidats, sénateurs et gouverneurs qui tenteraient de corrompre certains députés provinciaux. À ce jour, la CENI publie les listes définitives. Il y a Deo Kasongo à Kinshasa qui est débarqué. Il y a Vidie Chimanga qui est débarqué. Du côté de Vidie, je n'ai pas encore entendu une réaction, mais Deo Kasongo dit pouvoir saisir la justice pour qu'il soit remis dans ses droits, parce que le jour où il est allé déposer son dossier, il y a eu d'autres candidats qui ont été retenus, qui ont déposé le même jour. Restons d'abord dans la logique de voir comment, dans quelle atmosphère doivent se dérouler ces élections. Vous, en tant que Congolais, qu'est-ce que vous pouvez dire? En tant que Congolais, ce que je peux dire, nous sentons la corruption dans ces processus des élections des sénateurs et des gouverneurs. D'ailleurs, il y a peu, je vous ai dit que j'avais des ambitions. Des ambitions de postuler en tant que sénateur. Si j'ai pu, n'est-ce pas, désister parce que il y avait des soupçons de corruption au sein dans les chefs des députés provinciaux qui viennent fraîchement d'être élus, qui veulent à tout prix, n'est-ce pas, monnayer leur voix sans pour autant tenir compte des programmes que pourraient présenter tous ces candidats. Aujourd'hui, la CENI vient de
publié, n'est-ce pas, les calendriers et en technique quoi, la liste définitive des candidats. Et je crois que les élections sont prévues pour le mois d'avril. Mais ce que je peux dire ici, en tout cas, ça sent déjà mal. Ça sent mal. Dans les états-majors politiques, il y a des craintes de part et d'autre. Et même ici à Kinshasa, où l'UDPS est majoritaire à l'Assemblée provinciale, mais il y a des craintes. Vous avez suivi Augustin Kabouya en tant que secrétaire général de l'UDPS en train de blâmer et voilà, de rembourser. Donc il y a déjà de la crainte. Et aujourd'hui, la CENI juge bon d'invalider Vidier Tshimanga qui est congolais. Et je me suis posé la question pour savoir en quoi Vidier Tshimanga serait étrangère ou n'est pas congolais plus que Moïse Katumbi, parce que Moïse Katumbi qui était en tant que président de la République, qui était accusé à tout prix comme étranger, en tant que Zambien. Mais Vidier Tshimanga, c'est une figure qui est connue de tous. Il a géré DSMP depuis, et il était à la présidence comme conseiller stratégique du président de la République. Et aujourd'hui, la CENI nous dit que Vidier Tshimanga serait étranger, je ne sais pas, par naturalisation ou étranger d'origine. C'est à la CENI de nous dire. Et c'est là, qu'à cela ne tienne, ils ont la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle pour être rétabli dans leur droit. Je crois que nous allons voir comment est-ce que ça va se passer. Mais ça sent comment dirais-je, la corruption des chefs des députés provinciaux. D'ailleurs, le président de la République, à travers la ministre de la Justice, Madame Rose Mutombo, l'en a parlé, tout en la demandant de veiller de près ces processus des élections pour qu'il n'y ait pas de dérapage, que tout celui qui sera rattrapé dans les manœuvres de la corruption, qu'il soit traduit à la justice. Oui, en fait, c'est vrai qu'apparemment la chaleur ou l'adrénaline monte plus dans la ville de Kinshasa en tant que province. Je dirais l'Union sacrée veut à tout prix avoir la ville de Kinshasa parce que c'est le siège des institutions, avec leur ticket Daniel Bumba et Edi Yeli. Mais de l'autre côté, même au sein de l'UDPS, il y a des frustrations. Parce qu'il y a des gens qui avaient mûri des ambitions, mais qui ont vu ces ambitions être jetées peut-être dans l'eau, parce que le parti en a décidé. Alors ma question c'est de savoir, est-ce que dans la logique des choses, nous devons toujours aller dans cette logique de respecter les dictats de nos responsables politiques, ou de faire comme on le fait sous d'autres cieux, si quelqu'un mûrit des ambitions, que dans un même regroupement, vous êtes à 2 ou à 3, passez peut-être dans les primaires. Et vous savez, dans notre pays ou dans les partis politiques, il y a un sérieux problème de gestion des ambitions. Vous savez, dans notre cieux, quand il y a plusieurs ambitions, dans le même sens, il y a ce qu'on appelle les primaires. On organise les primaires au sein du parti ou du regroupement pour choisir celui qui sera le meilleur. Et ça se passe par voie des élections. Et au sein de l'UDPS, il y a eu, je crois, Vidier Tshimanga, qui est proche du président de la République. Il y a Chikoko Mulumba. Il y a Bumba qui est de l'UDPS. Il y a voilà, le natif de Matete. Il était aussi candidat. Mais il devrait y avoir les primaires au sein de l'UDPS, qu'on puisse choisir un ticket qu'on devait présenter aux élections. Mais c'est ce qui n'a pas été fait, même au sein de l'Union sacrée. Il y a des frustrations. Moi, je pense ici que déjà les tickets Edi Yeli et Bumba, donc c'est déjà un ticket qui présente déjà la majorité, parce que l'IDPS a plus de 13 députés provinciaux, je crois. Plus c'est du MLC, il faudra maintenant négocier les députés provinciaux de l'AFDC puis de l'ACP de Gentilin Ngobila. Je crois qu'ils ont peut-être la chance d'avoir la ville, mais il faudrait savoir qu'il y aura des frustrations au sein même de l'IDPS et au sein de l'Union sacrée. De frustration, oui, mais nous voyons aussi les défis qui attendent ces nouveaux gouverneurs. Voyons la ville de Kinshasa, l'insécurité, l'insalubrité,
tous les mots sont résumés dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire, je dois le dire à Lingala, Kinshasa, ma bonne soya mokili, et commander Kinshasa. Nous à la kate, les embouteillages, les soins de santé appropriés. Est-ce que vous pensez que le nouveau gouvernement, parce que les deux candidats qui ont été invalidés faisaient aussi large écho, parce que des fois on les entendait, mais aujourd'hui, apparemment c'est le ticket qui fait plus large écho. Est-ce que vous pensez qu'avec l'expertise, quand les candidats gouverneurs Bumba et Edi Yeli peuvent répondre, l'ensemble de ces deux peuvent répondre aux attentes des Kino? Bon, en fait, le changement dans la ville, ce n'est pas de la magie. Il faudra travailler. J'ai suivi Bumba sur les antennes de Top Congo lorsqu'il a présenté son programme. C'était un programme ambitieux, mais qui est noir sur blanc, sur papier. C'est coché sur papier. Absolument. Il faut le mettre en application. Donc, c'est-à-dire, quand on présente un programme, on a des objectifs assignés. Et il y a des mesures qu'on doit définir pour atteindre ces objectifs. Au-delà de ces mesures, ce sont des moyens qui doivent se suivre. Alors, je l'ai suivi surtout sur la question de la mobilisation des recettes. En tout cas, c'est vraiment un programme très costaud. Et nous allons leur donner la chance lors de la matérialisation de ces programmes. Et en ce qui concerne Edi Yeli, qui est son vice-gouverneur, je le connais en Guérenguéré, avec sa fondation. Il y a des actions qu'il est en train de mener en Guérenguéré, en ce qui concerne l'insalubrité, ainsi de suite. D'ailleurs, c'est vraiment la fondation qui est active en Guérenguéré. Avec lui, je peux dire que ça ne sera pas facile, parce qu'il y a tant de défis qui nous attendent dans la ville de Kinshasa, les défis sécuritaires, il y a... Avec le phénomène Kuluna, voilà, qui devient de plus en plus très dangereux. La ville qui est trop sale, il y a des coins où on a connu la ville qui était peut-être un peu présentable, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il y a aussi le problème des routes. Certes, il y a des routes qui relèvent de la compétence. En venant ici, en quittant Lemba pour venir au boulot, j'ai vu des gens sur la 18e rue dire que pas ma tête Or, tout ce qui habite Tchangou n'ont qu'une seule sortie et une seule entrée. C'est ça, il y a des routes qui relèvent de la compétence de la ville, et il y a des routes qui relèvent de la compétesse du gouvernement central. Il faudra que ceux qui seront élus comme gouverneurs soient capables de dissuader le gouvernement central de manière à ce qu'ils puissent avoir des moyens ou leur pousser à travers le ministère des ITPR de construire des routes secondaires pour éviter un peu cette situation des embouteillages, ainsi de suite. Donc, ils ont vraiment beaucoup de défis à relever, les défis sociaux, les défis économiques, et voyons voir ce qu'ils vont faire quand ils seront élus. Et je ne dis pas que ça sera la magie. Ça ne sera pas la magie, ne parlons pas de personnes. Si aujourd'hui, nous devons choisir des dirigeants dans la ville de Kinshasa, qu'ils sont votés aujourd'hui, quels peuvent être les axes prioritaires pour redonner du sourire aux Kinois? Parce que le Kinois, tout le long de la journée, est frustré. Soit il est frustré le matin parce qu'il doit chercher les transports pour se rendre au lieu de son travail ou là où il fait son petit commerce. À midi, c'est les nerfs qui sont tendus parce qu'on doit se chercher de quoi mettre sous la dent. Le soir, les nerfs sont tendus parce qu'il faut se trouver un transport pour rentrer à la maison. Des fois, je quitte ici à 20 h, mais sur le long du boulevard, vous verrez des gens en train d'attendre le transport et il n'y en a pas. Ces personnes-là arrivent à la maison à 22 h, 22h30, 23 h, mais ils doivent ressortir demain très tôt le matin parce que c'est ça la vie. Si il faudra donner je dirais un profil d'un gouverneur avec des axes prioritaires, comment doit être le gouverneur qui viendra remplacer Gentini Ngobila et les axes prioritaires? Bon, le gouverneur qui viendra remplacer Gentini Ngobila devra être capable de mettre fin à ces phénomènes Kuluna. C'est le
la priorité des priorités. Ouais. Deuxièmement, le problème de l'insalubrité de la ville. Vous savez, partout où vous passez, vous trouvez, comment dirais-je, des immondices bombés partout. Il y a des comment dirais, des odeurs nauséabondes. Donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un capable comment dirais-je, à travers sa politique, la rigueur, n'est-ce pas, de redresser tout dans la ville. Quand je vais prendre un exemple, par exemple, quand vous allez à Rond-Point Ngaba, à Rond-Point Ngaba, avec ce qui se passe avec les mamans qui vendent le long de la route, et il y a les mamans qui vendent même dans la station. Ok, et il y a des problèmes de stationnement, il y a des problèmes de comment dirais-je, des problèmes de l'insécurité, même la journée. Et nous voulons un gouverneur qui sera capable de mettre fin à tout ça. Et ça ne sera pas un gouverneur qui viendra nous parler, mais c'est un gouverneur qui se mettra dans le travail aussitôt qu'il sera élu. Kinshasa a besoin d'un gouverneur efficace, présent sur le terrain, et qui, des fois, prendront des décisions qui seront impopulaires, mais pour permettre à la ville de souffler. Kinshasa vit dans la crasse. Na Kinshasa na lingala tolobara mbindo. Kinshasa est dans mbindo ya kosakanati. Quand il pleut pas, ça va encore, mais qu'il pleuve seulement, vous verrez comment est-ce que Kinshasa est sale. Même à Gombe, il y a des avenues qui se remplissent d'eau de pluie quand il pleut. Donc, le futur ou le prochain gouverneur de la ville de Kinshasa doit prendre à bras le corps tous ces déshydratants pour sortir Kinshasa de cette misère, parce que Kinshasa vit dans la misère. Je pense que le message est lancé pour le prochain gouverneur. Je ne parle pas du ticket de David Bumba et Eddie Yeli. Il y a aussi le professeur de l'université canadienne, le prof Kuba, qui a postulé. Ils sont un peu nombreux, mais tout celui qui sera élu, qu'il puisse nous amener une touche particulière afin que Kinshasa redevienne Kinshasa la belle. Et aux députés provinciaux de voter utile, pas parce qu'on vous donne quelque chose ou parce qu'il y a un dictat du regroupement ou du parti politique que vous devez donner votre voix. Et en fin de compte, quand vous serez fin mandat, rien n'est fait et Kinshasa continue à croupir. Je vais ajouter une chose en ce qui concerne le secteur du transport dans la ville. Vous savez, M. André Kimbuta avait créé une société, New Transkin, qui a disparu comme ça. Cette société faisait, comment dirais-je, face à la concurrence au secteur de transport privé, parce que ce sont des privés qui dominent. Ils se réveillent le matin, ils se disent que non, voilà, je vais augmenter les prix de la course. Parce qu'il n'y a pas de la concurrence. Si l'État arrivait à relancer, donc le gouverneur qui sera élu, arrivait à relancer cette société New Transkin, ça sera vraiment une bonne chose qui pourra soulager tant soit peu la population quinoise. Voilà, merci beaucoup. Nous prenons la deuxième thématique. Nous n'allons pas faire l'apologie du M23, mais nous allons parler, voir comment est-ce que les Congolais peuvent arriver à ce niveau de trahir la nation, à faire la rébellion. Aujourd'hui, Nanga était parti. On s'est tous posé la question, il est parti pourquoi? Certains ont dit c'est parce qu'on lui a ravi ses carrés miniers, c'est parce que. Après Nanga, nous avons vu Jean-Jacques Mamba du MLC. Certains ont dit que c'était des frustrations après les élections, qu'on lui a volé le voile, la CENI. Il est parti. Mais aujourd'hui, nous voyons, il y a Arimaji, il y a Adam Chaloué du PPRD qui ont rallié le camp du AFC qui est partenaire avec le M23. Quand vous voyez des Congolais aller dans la rébellion, qu'est-ce que vous vous dites? Moi, je pense que voir les Congolais quitter Kinshasa pour aller rejoindre les camps Nanga, ça prouve à suffisance que tous ces gens-là travaillaient pour leurs propres intérêts. Alors, je ne vois pas quelqu'un comme Jean-Jacques Mamba. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un intellectuel de ses poids. Pour avoir été volé, entre guillemets, ses voix aux élections de 2023, vous décidez, n'est-ce pas, de vous allier à un rebelle
pour tuer vos frères congolais. Et je pense que ce sont des gens qui travaillent pour leurs propres intérêts. Et ce sont des frustrations, en commençant par lui-même, le coordonnateur de cette alliance, où j'appelle Alliance des fous au Congolais. Et je crois AFC, Alliance des fous au Congo, parce que c'est l'ensemble des fous qui se sont décidés d'acheter les armes pour tuer leurs propres frères congolais. Et Henri Magie, il était ici en prison. Il fait un cadre du PPRD qui a été arrêté pour outrage du chef de l'État. Il a été gracié. Ok, il a été gracié et puis du coup il se retrouve du côté de Nanga. Il y a Yannick Tissola, c'est un jeune assidu du PPRD qui ont décidé de traverser. Et l'autre point, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent? Voilà. Nous sommes là pendant qu'il y aura partage du pouvoir, nous n'allons pas nous retrouver. Mais quand on est du côté de la rébellion, on va faire des chantages, nous allons faire des pressions, avoir peut-être certaines localités et la communauté internationale va se saisir de la situation et va nous pousser au dialogue. Quand il y aura dialogue, on va se partager les pouvoirs. C'est comme ça que la partie rebelle est en train de convaincre même certains militaires qui sont même non gradés. On vous dit, venez. Quand nous aurons le pouvoir, vous serez colonel, vous serez major, ainsi de suite, dans l'idée que en 2000, d'abord en 80, comment dirais-je, en 2001, 2002, quand ils sont allés à Sun City, il y a eu négociation, il y a eu partage du pouvoir où Joseph Kabila a accepté de gérer ou de co-gérer avec 4 vice-présidents. Et en 2009, il y a eu brassage, mixage, et c'est dans cette logique-là, même certains qui sont entrés, ils sont nombreux ici. Vous verrez quand la Cour constitutionnelle va clôturer avec cette histoire ici de contentieux électoraux et ainsi de suite, quand il y aura gouvernement, parce que tout le monde ne peut pas être ministre, quand il y aura gouvernement, tous ces frustrés-là, vous verrez, ils sont en train de chercher des voies et moyens, comment y arriver. Ils sont nombreux. Et les gens pensaient que Mbosso était fou quand il disait aux députés de quitter les groupes armés. Ils savaient de quoi il parlait. Ils sont nombreux. Mais jusque-là, il n'a pas aussi de... Mais comme il parle de quitter les groupes, il n'a pas dénoncé, ça se voit à l'AINI. Jean-Jacques Mamba était député. Il est là-bas. Il est là-bas. Et le monsieur ici, Mwanga Chouchou, il était député. Il a été arrêté pour pourquoi? Un donateur du M23. Donc ils sont nombreux. Avec le temps, les services seront à mesure de déceler, n'est-ce pas, tous ces gens-là qui sont en train de tirer des ficelles pour que les Congolais soient à tout prix dans les camps des réfugiés, manquent quoi à manger parce qu'il y a des cris de bottes tous les jours. Et je pense que c'est vraiment, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Mais quand il dit que Goma c'est pour bientôt, parce que là où il a fait le meeting, je crois que c'était à Kiwanja, oui. C'est 74 km de Goma. Et après Goma, il dit que ça sera le Grand Kassai. Il a cité des localités. Et oui, la destination finale, c'est Kinshasa pour libérer la République. Est-ce que la République a-t-elle besoin d'être libérée encore à ce jour? Moi, je peux dire que la sortie médiatique de M. Nanga, c'est comme un chantage. Il est en train de faire les chantages à Kinshasa. Kiwanja où il est, ce n'est pas lui qui a récupéré Kiwanja entre les mains des forces armées. Il a trouvé Kiwanja entre les mains des M23. Okay? Il est partenaire du M23. D'ailleurs, dans la ligne où nous allons avec cette histoire, ils vont se muer pour être un. Et il y aura naissance des conflits de leadership entre lui, Nanga, et Makenga et Bissimo. Parce que... Mais nous avons vu dans la vidéo Bissimo, il était là de faire des courbettes à Nanga. Il était là, je vous assure. À la ligne où nous allons, vous allez voir que M23 et AFC va se muer. Ça sera un. Et il faudra qu'il y ait un leader qui va les accompagner. Je ne pense pas que Nanga va accepter que Bissimo ou Makenga
lui commande, ou Makenga va accepter un civil comme Nanga lui commande. Et de deux, Nanga a voulu nous faire voir que voilà, nous venons de commencer, on nous a doté, ou nous avons acheté des tennis militaires, vous avez vu des tennis neufs, il y a des bottes en caoutchouc, comme le Kadogo. Neuf. C'est une façon de faire le chantage. Pour prendre Goma, ce n'est pas facile. Je ne vois pas les forces armées laisser AFC ou M23 passer des sacs pour arriver à Goma. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Et je crois que, d'une part, Kinshasa devra aussi ne pas négliger. En fait, c'est cet aspect-là. C'est là où je voulais en venir. Oui. Parce que de cette déclaration, le gouvernement ne dit non, les membres du gouvernement ne disent non. Apparemment, ils sont tentés de minimiser cela. Alors, s'il faudra revenir dans l'histoire de la République, avec Mouzé, ça a aussi commencé comme ça. On nous a dit que Kisangani ne tombera pas, Kisangani est tombé, on nous a dit Kindu ne tombera pas. C'est tombé jusqu'en fin de compte, le maréchal est parti. Est-ce que des gens qui gèrent des armes, qui font des déclarations, il faut les prendre avec beaucoup de légèreté? Vous savez, le cas de Mouzé et le cas M23 n'est pas la même chose. Parce que Mouzé était accompagné par la population. C'est contrairement aujourd'hui. Mais ils étaient là avec la population derrière. Non, ça ce sont des gens qu'on a appelés par peur. Si vous refusez, on vous tue. Vous êtes géré par des rebelles. On prend des petits enfants qu'on enrôle, comment dirais-je, dans l'armée de la rébellion par force. Ils sont en train de prendre des femmes de ces coins-là par force. Je ne vois pas tous ces gens qui acclamaient là, acclamés par leur propre consentement, non. Mais d'autre part, il faudra que les services de sécurité ne prennent pas ça à la légère. Oui, effectivement. Il devra activer. Parce que c'est une menace. C'est ça. Ils sont en train de faire les chantages d'une part. D'autre part, c'est une menace contre la République qui devra vraiment, n'est-ce pas, prendre ça en considération et renforcer les dispositifs sécuritaires dans tous les coins. Ok? Parce qu'ils sont en train de faire des lobbying avec d'autres pays voisins pour chercher les voies et moyens pour atteindre Kinshasa. Et il faudra que Kinshasa puisse renforcer les dispositifs sécuritaires partout pour contenir tous ces manœuvres dilatoires que Nanga est en train de manigancer. Alors, à l'heure actuelle, quelle doit être l'attitude de la population? Et puis, il y a une question qui m'est venue en tête quand j'étais en train de préparer l'émission. Ces gens-là qui sortent, qui quittent Kinshasa pour aller rejoindre les groupes armés, le service, parce qu'ils traversent des localités, des territoires, est-ce que le service de ce coin-là ne trahisse pas la République? Bon, je ne pense pas, parce que quand vous prenez le cas de Jean-Jacques Mamba, il a quitté ici pour Bruxelles. Oui. De Bruxelles, il a traversé, je ne sais pas, par Ouganda ou Rwanda pour atteindre Corneille Nanga. Ah oui. Et je crois qu'il passe dans les localités qui sont contrôlées par les M23. Okay. Donc je ne vois pas, certes il y a des traîtres, ça ne manque pas, mais je ne pense pas qu'ils prennent les risques de passer dans les localités qui sont entre les mains des services de sécurité de la République démocratique du Congo. L'attitude des Congolais en cet instant. Oui, les Congolais doivent se désolidariser de la rébellion. Vous savez, à Sainte City, tous ces belligérants ont pris une décision de ne plus prendre le pouvoir par voie des armes. Oui. C'est pourquoi il y a eu la constitution de 2006 qui, avec quoi on utilise jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Celui qui a besoin d'être président de la République, c'est par voie des élections. Si vous voulez être député gouverneur, c'est par voie des élections. Et nous amener encore par voie de la rébellion, et je suis vraiment très estomaqué de cette injustice, de voir au Mali, au Niger, au Burkina Faso, lorsque les putschistes prennent le pouvoir, l'Occident se désolidarise de ces putschistes. Mais quand il s'agit de la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo, c'est l'Occident qui les accompagne.
Et je suis vraiment très indigné de cette injustice de la part de la communauté internationale. Vous avez suivi le secrétaire général des Nations Unies vanter l'armement du M23. Je me pose la question, on est dans quel monde? Vous appelez le monde à se solidariser pour combattre le terrorisme, le M23, qui est un groupe terroriste qui est en train de tuer les Congolais à l'est de la République démocratique du Congo, sous, comment dirais-je, donc l'accompagnement du Rwanda, voire même les multinationales. Ah oui. Où se trouvons les multinationales? C'est en Australie, en France, aux États-Unis, en Belgique. Pourquoi cette injustice? Donc c'est vraiment très grave. Et je crois que les problèmes internes de la République démocratique du Congo, c'est nous-mêmes les Congolais qui doivent trouver des solutions à ces problèmes. Et je demande à tous les Congolais, même ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, de se désolidariser du M23, de se désolidariser des AFC. Et d'ailleurs, si vous avez des informations sur, comment dirais-je, l'infiltration, ainsi de suite, appelez les services de sécurité, dénoncez-les, et les services de sécurité prendront en charge tout ce qui va arriver. Voilà, on prend le troisième et dernier point. Sortie imminente du gouvernement. Augustin Kabouya a terminé sa mission lui confiée par le président de la République. Hier, il a remis le rapport au chef de l'État. À ce jour, nous attendons le pouvoir discrétionnaire du chef pour que nous ayons le nom du Premier ministre. Cette fumée blanche est toujours attendue. Mais à savoir, le président de la République a déjà dépassé son 100 jours. Nous avançons petit à petit. Les ministres continuent à gérer le gouvernement, continuent à gérer les affaires courantes, bien qu'il y a d'autres ministres qui s'entêtent, qui signent même des nominations dans leur ministère. Bon, nous sommes là en train de regarder, comme le disent les Kinois, mais est-ce qu'il faudra encore beaucoup attendre pour que ce Premier ministre soit connu? Parce qu'à ce jour, c'est déjà plus de 100 jours depuis que le président de la République est élu, puis il a prêté serment, et la République tourne au ralenti. Ça, on ne doit pas se voiler la face, on doit le dire. La République est en train de tourner au ralenti parce que il y a un nouveau président de la République, mais il n'y a pas un nouveau gouvernement. Et c'est un peu compliqué. Toutes ces tournures, toutes ces tractations qui se font, chercher la majorité, chercher, c'est bien bon. Mais en quoi ça profite à la population congolaise? Vous savez, cette histoire des 100 jours, c'est une histoire qui a été instaurée dans les pays développés. C'est déjà à partir de votre prestation de serment, on commence à compter les 100 jours pour vous juger qu'est-ce que vous avez fait dans les premiers 100 jours de votre entrée au pouvoir. Et je crois que au stade actuel, le président de la République était contraint par la Constitution. La Constitution ne lui donne pas le pouvoir de se réveiller et nommer un Premier ministre qui vient comme ça dans sa tête. Donc, pour la Constitution, le président de la République doit nommer un Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Et depuis 2006 jusqu'à ce jour, on n'a jamais connu un parti politique ou un regroupement politique qui a atteint la majorité absolue au Parlement. Et il faut faire des combines politiques, en commençant par nommer un informateur pour identifier cette majorité, la majorité dans laquelle il sera ici un Premier ministre. Et cela a été fait. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 100 jours, je crois, que le Premier ministre n'est pas connu. C'est hier l'informateur, formateur du gouvernement après, qui a remis son rapport au président de la République. Maintenant, tout dépendra
du pouvoir discrétionnaire du président de la République de nommer un premier ministre. Ça peut être aujourd'hui même, le soir, ça peut être demain dimanche, tout dépendra de lui, mais il faudra que le président de la République sache que nous avons déjà passé plus de 100 jours. Oui. Il faudra qu'il y ait un premier ministre parce qu'il y a beaucoup de défis qui lui attendent. Beaucoup de défis qui lui attendent, mais aujourd'hui, apparemment, l'Union sacrée qui est ces regroupements qui regroupaient le grand ténor du pouvoir qui ont décidé d'accompagner le chef de l'État. Mais à ce jour, c'est comme s'ils sont au bord de l'éclatement parce que Yamboso et Kamere qui ne s'entendent pas parce que le perchoir de l'Assemblée nationale, chacun d'eux veut avoir ce perchoir. Vous allez du côté de Bahati, lui aussi qui visait, mais ces derniers temps, on entend que, comme le disent les Kinois, Aboni Momoto, il y a Jean-Pierre Bemba aussi qui estime qu'il peut avoir la primature parce que s'il faut donner, comme on l'entendait, donner à la grande province de l'Équateur, on ne va pas donner à Jean-Pierre Liaou, on ne va pas donner à Guy Luando parce que tous font partie. On va quand même donner à un vieux de l'Équateur qui pourrait être Jean-Pierre Bemba. Mais de l'autre côté, il y a aussi le président de la République qui est attaché à cette promesse qu'il a fait au Nékongo. À moi d'ailleurs, qui me peut se disant que si vous me portez dans vos cœurs et vous me votez, je vous donnerai la primature. Les Nékongo aussi réclament la primature. Regardons tout ça. Est-ce que vous pensez que ça sera facile au chef de l'État de nommer un premier ministre? Bon, au fait, face à tout ça, ça ne sera pas facile. C'est là la faiblesse de notre constitution. Comment ça? Mais absolument. Vous savez, dans les temps, avec le maréchal Mobutu pouvait se réveiller, il juge que vous n'avez pas bien travaillé, il vous remplace par quelqu'un d'autre. Oui. Ok? Vous pouvez travailler comme Premier ministre pendant 3 mois, il vous révoque, il remplace quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, un Premier ministre qui doit être investi par l'Assemblée nationale, pour lui faire partie, il faut passer par l'Assemblée nationale. Et dans la logique des choses, s'il faut confier par exemple les perchoirs de l'Assemblée nationale, ça sera à l'IDPS. Parce que rien que l'IDPS qui est majoritaire avec tous ces mosaïques, les AA et ainsi de suite, c'est à l'IDPS qui devrait y avoir, comment dirais-je, les perchoirs de l'Assemblée nationale, voire même la primature. Mais au nom de la cohésion au sein de leur famille politique, il faudra qu'il y ait des négociations. C'est pourquoi il a fallu qu'il y ait une commission qui devrait, n'est-ce pas, réfléchir sur les modalités et les conditionnalités pour accéder soit au perchoir, soit à la primature, ainsi de suite. Ils vont mettre le président de la République dans une situation où il va décider à travers son pouvoir discrétionnaire, peut-être qu'il ne va pas plaire à certains, ça va créer des frustrations. Oui. On risque de voir encore d'autres personnes traverser pour aller chercher Nanga parce qu'ils sont frustrés. Donc, il faudra que le président de la République, en toute responsabilité, les Congolais n'ont pas besoin de tous ces guerres-là qui se passent au sein de l'Union sacrée. Les Congolais ont besoin de l'électricité, ont besoin de manger, ont besoin de moyens de transport décents, ont besoin de logements, ont besoin d'accès à la santé décente. Et je pense que c'est ça comment dirais-je, les priorités pour les Congolais. Le président de la République, s'il faut nommer, comment dirais-je, au Congo central, s'il avait promis, il y a des personnalités au Congo central qui peuvent faire face, qui peuvent conduire le gouvernement. Par exemple, Mukoko Samba, le professeur Mukoko Samba, il est capable. Mais si ça ne dépendait que de moi, si le président de la République pouvait demander mon avis, moi je lui conseillerais de nommer Matata Mponyo comme Premier ministre. Si pas Matata, Adolphe Muzito. Si ça ne dépendait que de moi. Matata Mponyo de l'opposition, ça sera un peu compliqué. Mais bon, en politique, la politique est dynamique. Vous l'avez vu, il était présent lors de consultation avec l'informateur. Il a parlé avec l'informateur, il a déposé son cahier de charges. Ça n'exclut pas, en dépit de son poids politique, parce que dans son parti politique, il n'y a que lui qui est député. Mais si ça ne dépendait que de moi, par rapport à la situation générale du pays,
il nous faut quelqu'un capable qui peut faire face. Et je pense que Matata pourra faire face à tout ça. Vous pensez que Matata pourra faire face à tout ça? Nous arrivons pratiquement à la fin. Mais une dernière question. La taille du gouvernement, on en a déjà parlé. Les défis. Parce que nous venons de parler des défis de la ville de Kinshasa, par où les gouverneurs doivent commencer. Les gouvernements, les prochains gouvernements, quels sont les défis auxquels ils doivent commencer? C'est-à-dire attaquer leur mandat. Les défis majeurs à relever. Quels seront les défis majeurs à relever? Vous savez, les défis majeurs, ils doivent commencer par des actions à impact visible. Chacun a ce qui le concerne. Et tout en sachant que il y a des décisions qui sont collégiales, qui sont prises au Conseil des ministres. Et priorité des priorités pour le Congo actuellement, c'est la guerre de l'Est. C'est la guerre de l'Est. Deuxièmement, c'est la situation économique qui est comment dirais-je, impactée par la dépréciation monétaire. Comment l'inflation qui ne cesse de galoper. Aujourd'hui, le dollar se change à 28 000. Hier, je l'ai vu à 28 300. Tout à fait. Et il faudra que le gouvernement soit capable, en mesure, n'est-ce pas, de faire face à tous ces problèmes-là. Comment faire pour casser ces cycles d'importation? Les cycles d'importation qui entraînent les fuites des capitaux à tout moment à la République démocratique du Congo, d'ailleurs, qui est la cause majeure de la dépréciation monétaire. Et il faudra qu'il y ait des ministres technocrates qui seront en mesure de nous apporter un vent nouveau, au lieu de nous amener des gens comme on appelle les touristes, qui seront là dans les conseils des ministres sans pour autant rien faire. On n'en a pas besoin. Je crois que notre pays, il nous faut du courage. Il nous faut du courage. Il faudra que le président de la République, s'il faudra convoquer un dialogue pour penser à la naissance de la 4e République, c'est évident. Donc, il nous faut mettre fin à cette constitution. Ça ne nous a rien apporté. Ça ne nous a rien apporté. Il nous faut penser à la démonétisation du franc congolais. Il faut remplacer le franc congolais par une autre monnaie tout en tenant compte aux diverses préalables. Parce qu'avec le temps qui nous reste, je ne saurais pas évoquer les préalables pour passer à la démonétisation. On reviendra sur ça pour tout à fait. Une émission spécifique, même pour 30 minutes, mais on va évoquer tout à fait, il faut penser à remplacer cette constitution qui nous a rien apporté, démonétiser les francs congolais, n'est-ce pas, avec tous ces préalables-là, pour recommencer un peu tout à zéro et puis se relancer pour atteindre le même diapason que l'Éthiopie, la Namibie, l'Afrique du Sud qui ont déjà une avance de longueur par rapport à nous, la République démocratique du Congo, où dans les temps pour étudier il fallait venir à l'université de Kinshasa, pour avoir les soins de santé décentes il fallait venir ici à Mamaemo. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quand vous tombez malade, vous pensez aller en Belgique, en Afrique du Sud, ainsi de suite. Donc tout est bloqué par cette constitution. Il faudra penser à les remplacer. Voilà, merci beaucoup. C'est par ce mot de M. Steve Kabasele que nous mettons un point final. Sur ce plateau, vous êtes, je crois, le 6e invité qui parle de la révision constitutionnelle. Donc, ça prouve à suffisance que la constitution de la République démocratique du Congo a des couacs. Et ce sont des couacs qu'il faudra revoir. C'est vrai que les politiques n'aiment pas trop toucher surtout aux lois établies parce qu'ils savent que ça va de leurs intérêts. Mais s'il faut réfléchir aux républiques, je pense que les Congolais ont commencé à réfléchir, pensent que cette constitution doit être revue. Donc, il est temps que nous puissions nous atteler sur ça afin que nous ayons une constitution qui permettra à la République de fonctionner normalement. Et tout cela sera pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Parce qu'à ce jour, il y a de ces choses que nous ne pouvons pas faire. Parce que la Constitution nous interdit. Il a évoqué le cas du président. Par exemple, la Constitution interdit au président de la République de nommer les gouverneurs. Voilà. Si
le président avait la marge de manœuvre pour nommer les gouverneurs. Il pouvait nommer un Kassaye au Katanga, il pouvait nommer quelqu'un, un Congo par exemple, à l'Équateur, un Équatorien, ainsi de suite. Deuxièmement, quand vous lisez le préambule de la Constitution, quelque part on dit on a dépouillé le président de la République de certains pouvoirs pour éviter les dérives dictatoriales. Mais or, maintenant là, on constate que c'est une faute grave commise par les constituants. Et aujourd'hui, le président, je trouve anormal qu'un président de la République qui va auprès de la population demander un mandat, il vient, il présente un programme, il vient, et c'est le Premier ministre qui va gérer, qui est patron du gouvernement. Et je ne sais pas, il y a un paradoxe là-dessus. Donc il faudra à tout prix que les législateurs, en toute sincérité, voir comment réviser cette constitution. Voilà, merci beaucoup. C'est par ici qu'on met un point final. Nous disons merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Il y a Enoch Mafuka, Samuel Ilunga et Galar Mouya à la régie finale. Nous l'appelons communément Koko Mouya. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités pour de nouvelles émissions. Au revoir.